Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 8 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Donc, je suis actuellement à Sarajevo, qui est la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Donc, je suis là pour quelques jours afin de me reposer. Et je suis agréablement surpris de cette capitale, cette ville, avec des coins sympas, une atmosphère agréable, mais du coup quand même chargée d'histoire, avec pas mal de choses complexes, notamment dû à la guerre qu'il y a eu il y a plus de 20 ans. Mais je me plais bien ici, donc voilà, ça c'est cool, en plus il fait beau. Mais si on revient sur la semaine 8, en gros elle s'est déroulée de Ljubljana jusqu'à Jajce, qui se trouve au centre de la Bosnie. Et donc en gros j'ai traversé deux frontières, donc la frontière Slovénie-Croatie et Croatie-Bosnie. Et j'ai fait durant cette semaine 453 km. Donc là j'ai pas mal roulé comparé à la semaine d'avant où c'était plutôt light. Là j'ai foncé, j'ai fait beaucoup de kilomètres parce qu'il faut que j'avance parfois, je peux pas juste rester à faire des petites journées si je veux aller jusqu'à Téhéran avant la fin de l'année. Donc jour par jour, ce que ça donnait un petit peu cette semaine 8, donc je fais Ljubljana jusqu'à Dolenjske, donc une journée encore en Slovénie, et ensuite j'ai traversé la frontière pour arriver en Croatie de Dolenjske jusqu'à Duga Resa. Donc ce qui était marrant avec cette frontière là, c'est qu'en fait la frontière c'est une frontière naturelle, donc c'est une rivière, et tu pouvais te baigner dans la rivière, c'est-à-dire que tu pouvais te baigner du côté slovène, nager quelques minutes et arriver du côté croate et changer de pays juste en nageant, donc c'est assez drôle. Et le poste frontière en lui-même était sur un pont en fait, donc tu traverses le pont, tu te fais ton poney, ton truc, et puis tu y vas. Donc là je suis sorti de l'Union Européenne maintenant, donc ils te mettent des tampons alors qu'avant tu pouvais traverser, il n'y avait même pas de poste frontière. Donc de Duga Resa où j'ai dormi en camping, je suis allé jusqu'à Donji Živorak, donc là j'ai traversé un peu toute la Croatie, sur une petite partie en fait. Et là je suis vraiment arrivé dans des parties désertées, il y avait vraiment beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup de maisons détruites, très peu de gens, donc vraiment des petits villages. Et voilà, sur la route, c'était une nationale que j'ai pris, et sur la route parfois je croisais pas de voiture durant une demi-heure sur une route nationale, ce qui était assez ouf. Donc vraiment un coin déserté de la Croatie. J'ai quand même réussi à trouver un petit village où dormir. En gros j'ai posé ma tente près d'une maison en fait, d'un couple qui a accepté que je dorme ici, donc ça c'était cool. Ensuite de là j'ai traversé encore la frontière pour aller jusqu'à Gradina. Donc là je suis arrivé directement en Bosnie, donc encore un changement d'ambiance ici. Donc le nord de la Bosnie c'est le côté serbe de la Bosnie, donc c'est un peu comme si tu étais en Serbie en gros. Mais plutôt cool, du coup les gens un peu plus ouverts, un peu plus sympas, des gens qui viennent te parler, une ambiance qui change un petit peu, donc c'est intéressant. Donc par contre j'ai pas mal galéré la nuit où je suis arrivé à Gradina, parce qu'en gros j'ai fait une centaine de kilomètres, je suis allé dans une sorte de village, j'ai essayé de poser ma tente mais j'arrivais pas à communiquer avec les gens, donc ça n'a pas marché. Ensuite je me suis posé devant une épicerie pour manger, pour boire des bières avec des gars, mais ensuite il a plu vers 21h, 22h, donc je savais pas où dormir. Je me suis retrouvé seul devant l'épicerie sous la pluie, donc c'était un peu compliqué. Au final j'ai réussi, quelqu'un m'a proposé en fait de dormir dans une sorte de restaurant abandonné où moi j'étais à l'abri, du coup j'ai posé mon petit matelas et j'ai dormi là-bas. Donc c'était un peu dur cette nuit-là parce que j'ai pas mal flippé sur le fait de savoir si j'allais dormir dehors ou dormir à l'intérieur, parce que la tente c'était trop compliqué. Mais au final la personne qui m'a dit de venir dans le restaurant était vraiment sympa et m'a même fait un petit déjeuner au petit matin, donc elle m'a fait des œufs pour que je puisse repartir ensuite. Et de Gradina je suis allé à Banja Luka, qui est la deuxième ville du pays de Bosnie, je crois, qui est tout au nord et qui est vraiment une grosse ville, où j'ai pu prendre un jour de repos. Donc là voilà, repos, dodo, un peu de travail, j'ai pu me faire des petits repas, etc. Donc ça c'était cool. Et ensuite de Banja Luka je suis allé jusqu'à Jajce, donc là j'ai fait 70 km pour arriver vraiment dans le centre du pays. Donc voilà un petit peu pour cette semaine 8. C'était assez difficile physiquement parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres. Je dirais que c'était pas le plus plaisant parce qu'en Croatie j'ai traversé voilà, pas mal de zones où j'ai juste avancé en fait, qui n'étaient pas soit super jolies, j'ai pas senti une atmosphère vraiment top, donc je suis allé assez vite. Et puis le nord de la Bosnie, ouais, découverte de ce nouveau pays, donc toujours un peu avec les grands yeux, l'excitation, donc la langue change un petit peu et les habitudes aussi. Il faut savoir qu'ici en fait quand tu arrives en Bosnie, tu as les mosquées qui commencent à arriver, donc les appels à la prière, etc. Parce que c'est un pays
qui est en partie musulman, en partie catholique, orthodoxe, etc. Donc, enfin chrétien orthodoxe, chrétien catholique, c'est ça. Donc tu as un petit peu de tout qui a posé des problèmes dans le passé. Donc voilà, les chrétiens, les musulmans, bah, ça marche pas très bien parfois, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien depuis la fin de la guerre. Donc voilà, il y a des mosquées, il y a des femmes du coup voilées, des femmes en burqa, des gens qui se baladent en mini-jupe, enfin des filles en mini-jupe ou des mecs torse nu, etc. Donc c'est assez cosmopolite, voilà, il y a un petit peu de tout. Je suis encore en train de processer, de prendre en compte tout ce qui se passe. Parce que là je suis dans un univers vraiment, je suis arrivé dans les Balkans et c'est un milieu que je connais pas, donc j'essaye de comprendre ce qui se passe. De comprendre l'histoire des différentes guerres, des différentes religions, différents peuples. Parce qu'avant c'était un pays, c'était la Yougoslavie qui s'est éclatée en Slovénie, en Croatie, en Bosnie, en Serbie, il y a eu le Kosovo, etc. Donc politiquement, culturellement, c'est pas facile à comprendre, mais en tout cas c'est super enrichissant. Et puis voilà, après la semaine qui arrive, du coup, ce sera en Bosnie principalement. Et pour la suite du voyage, je vais probablement aller en Serbie et aller au Kosovo. Je suis en train de changer mes plans actuellement. Donc c'est encore en mode j'essaie de décider. Mais ça me plairait bien en fait d'aller voir la Serbie et le Kosovo juste pour ce côté justement histoire, comprendre, voir, rencontrer les gens. Parce que mine de rien, c'est des pays où il y a eu la guerre très récemment. Et je trouve que c'est assez chargé. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent. Donc en plus des paysages, c'est bien d'aller plonger vraiment dans l'histoire des pays. Donc je vais probablement aller au Kosovo, qui n'est plus en guerre et qui est sécurisé, je le rassure pour toutes les personnes qui s'inquiéteraient. Donc semaine 8, si je devais faire résumer ça rapidement, beaucoup de kilomètres, assez dur physiquement, voilà, des petites aventures, des petits bivouacs inattendus. Et puis l'arrivée dans un nouveau pays, la Bosnie, dans une nouvelle région qui est les Balkans, que je vais traverser pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour me suivre tous les jours. Je fais des stories où je fais vraiment au jour le jour, je filme tout ce qui se passe. Que ce soit les paysages, mes ressentis, mes galères, les difficultés, etc. sur le vélo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en direct, peut-être du Kosovo d'ailleurs. On verra, ça dépendra comment j'avance. Donc voilà, à bientôt, ciao.